Moi j'ai une question, je suis désolée, c'est une question qui peut fâcher, mais on constate aujourd'hui encore que le spectacle ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Nous sommes à la soirée Marvel ce soir, voilà, ça a commencé avec un petit planning assez sympathique. On a pu voir la petite conférence qui est juste ici avec pas mal de créateurs artistiques de la soirée qui ont contribué d'ailleurs à la saison, donc c'était très sympathique, on a pu en découvrir pas mal de choses, donc c'était super intéressant. On va aller manger tout à l'heure parce que on a faim, voilà, et donc on va profiter du merchandising ce soir. Petite nouveauté qu'on a appris d'ailleurs tout à l'heure dans la conférence, c'est que justement on pourra avoir l'opportunité de voir pour la toute première fois la Tour de la Terreur en Mission Breakout, donc ça va être assez inédit. Et donc on file voir le petit spectacle. Vous savez les toons, il y a des fois où vraiment je défends Disneyland Paris de tout cœur. J'essaye, même si des fois c'est pas top, de trouver des arrangements. Mais ce soir, ce n'est pas vraiment pareil. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chers amis. Dans cette vidéo, on va parler bien évidemment de la soirée Marvel. Et comme vous aurez pu le voir d'ailleurs le titre, tout ne s'est pas forcément très bien passé. Chers amis, nous sommes dans la compréhension totale ce soir. Nous venons de faire la fameuse rethématisation de la Tour de la Terreur en Mission Breakout. C'était une expérience très spéciale puisque finalement on s'attendait à ce qu'il y ait un audio personnalisé pour la soirée et on était juste dans le noir en fait. J'ai pas d'autre mot. Ça sera le mot de la fin. On est dans l'incompréhension, je suis avec DLP Polémique et on comprend pas parce qu'il y avait juste des lumières de service et pendant toute l'attraction c'était dans le noir, même les volets ne s'ouvraient pas en haut. Tout simplement, j'ai passé une soirée relativement catastrophique. Et ça, c'est vraiment le cas de le dire. C'était quand même un petit peu grave, les toons. Ce qui s'est passé à cette soirée Marvel, c'était la catastrophe, la décadence, carrément. Donc on va en parler, parce qu'il faut vraiment, des fois, en parler. Là, c'est peut-être l'une des premières fois où vraiment je vais être cash avec vous, où je vais vraiment vous dire mon avis. Alors, bien évidemment, vous avez votre propre avis, j'ai le mien. Acceptez le mien quand même, dans tous les cas. Tout le monde peut avoir son propre avis, j'ai envie de dire. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon propos, n'hésitez pas à débrief tout ça et à surtout argumenter la chose dans les commentaires, parce que moi ça m'intéresserait en tout cas énormément, parce que je suis quand même vraiment en questionnement par rapport à cette soirée. Et surtout, ne soyez pas trop critiques, parce que voilà, tout le monde a besoin, tout le monde a droit surtout d'avoir son avis sur YouTube. Donc comprenez bien les toons que si moi-même et d'autres youtubeurs on n'est pas d'accord, ou du moins on n'est pas du tout satisfait de cette soirée Marvel, c'est bien pour plusieurs raisons et on va voir ça tout de suite. C'est parti, on démarre la vidéo. Donc là, pour le moment, tout va bien. On rentre dans les Walt Disney Studios, on sent que c'est plutôt bien, parce qu'on entend les animations sonores et tout le reste de la musique sur le thème Marvel. Donc pour le moment, tout se passe bien. On a reçu même un joli plan, voilà, que je vais vous montrer, qui est très sympathique. Toujours, hein, les plans vraiment, par contre, des soirées à Disney sont vraiment très jolis, ça il faut se le dire. Donc on reçoit le planning qui se déplie ainsi, avec à l'arrière le planning au complet. Et on reçoit bien évidemment la petite surprise qui est vraiment très sympathique. C'est bien évidemment le petit badge, le petit pins pour la soirée Marvel, voilà, que je vous montre ici. On décide du coup avec DLP Polémique de passer directement à l'action, d'aller dans les Walt Disney Studios directement. Donc on rentre.
Pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'animation, donc on se dit, bah tiens, on va aller voir la place principale. Et c'est là qu'on décide du coup d'aller voir la fameuse conférence. La conférence que vous allez voir dès à présent. Non, non. Ah, pareil. T'as vu, il y a c'était d'abord. Oula. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, hello everyone. I'm Jonathan and as a huge fan of Marvel, welcome to Studio Theater. Bonsoir à tous, je suis Jonathan et en tant que grand fan de Marvel, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir ici à Studio Theater pour cette conférence exclusive. Donc voilà, le début de la conférence commence, ça commence bien, les décors sont quand même très jolis, les invités aussi, il y a une bonne ambiance, donc franchement ça commence très très bien. Et on découvre plus ou moins les dernières nouveautés et on découvre également du coup comment la licence Marvel s'intègre dans les parcs Disney et également dans l'univers Disney en tant que tel, donc comment par exemple ça s'intègre dans les merchandising, dans tout ce qui est attractions, boutiques, films et tout le reste, donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on découvre vraiment un petit peu tout l'univers dans son ensemble. Brian Crosby. How you doing? Bonjour Brian, thank you for coming here. Can you talk about your mission at Marvel Entertainment? Est-ce que tu peux décrire ton rôle au sein de Marvel Themed Entertainment? Yeah, absolutely. So Marvel Themed Entertainment, has anybody even heard of that? Nobody. Awesome. Okay, so Marvel Themed Entertainment is actually the newest division of Marvel. Of course, you know Marvel Studios, you know Marvel Comics. Marvel Themed Entertainment is about bringing the characters to life in the Disney theme parks and museum exhibits, character appearances, and all kinds of different live events around the world. Donc comme beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec Marvel Themed Entertainment, c'est une division de Marvel qui a pour mission de donner vie à Marvel, ses histoires, ses personnages à travers le monde. Et là on passe dans une partie un petit peu rebondante parce que on a envie de connaître des nouveautés et on est face à quelque chose finalement toujours très récurrent dans les conférences Disney et dans ce genre d'événements là, c'est qu'on n'apprend rien. Voilà, on est face à quelque chose qui est certes bien organisé et tout le reste, mais on n'apprend rien. Les fans sont très calmement là. Je vous rappelle quand même que c'est une soirée qui est pass annuelle. Donc on est avec des détenteurs de pass Infinity et des pass Magic Flex. Donc ce qu'on attend vraiment en tant que fan, c'est d'avoir plus de nouveautés et surtout plus d'informations sur les prochaines évolutions qu'auront donc Marvel au sein des Walt Disney Studios. Parce que comme vous le savez ou pas, il y a une évolution qui va être quand même assez gigantesque dans les futures années, c'est surtout le Marvel Land qu'on va voir à partir approximativement en 2021. Alors là, quelque chose quand même qui m'a énormément surpris dans cette conférence, c'est que Disney parle du sujet, qui fait carrément une petite catégorie en fait de What's Next, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et ils nous disent au final, eh ben on peut rien vous dire. Mais qu'est-ce qui est prévu dans le futur, Brian? Bien sûr, on n'a pas beaucoup de détails de nouveaux à vous donner ce soir, mais sachez que les équipes de Brian, de Marvel Studios, de Disneyland Paris, de Imagineering sont activement en ce moment au travail et sont très excités par ce grand projet. Bah d'accord, merci. Non mais j'ai envie de dire, les toons, on vient à une conférence, on veut connaître des nouveautés, on se dit bon bah peut-être qu'il y aura quelques petits trucs, des petites informations, très minimes, hein, mais au moins un petit truc qui nous fasse espérer, qui nous donne, du moins qui nous rassure pour la suite, et en faisant ça, bah ça nous rassure pas du tout. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand vous dites juste ouais, ce qu'on sait juste, c'est qu'on est en train de travailler là-dessus avec les équipes Marvel et vous allez voir, ça va être fantastique. Bah oui, mais merci beaucoup, mais ça on le sait déjà depuis tantôt, voilà, et donc c'est pas nouveau, on n'apprend rien du tout. En soi, voilà, la conférence, si on devait revenir un petit peu là-dessus, c'est quand même une bonne conférence, ça va dans l'ensemble. Par contre, elle est plus ou moins mal équilibrée dans le sens où, bah finalement pour les fans, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait 80% de fans qui étaient à la soirée, et bah pour les fans, je suis désolé, on n'apprend rien de spécial, et s'il y avait rien de surprenant dans tout ce qui avait été dit. Finalement, il y avait des choses uniquement intéressantes, mais rien de surprenant, pas de surprise, rien du tout. Autre chose, moi, qui m'a complètement déplu dans cette organisation-là, c'est que je trouve que il n'y avait aucun spectacle. Finalement, pourquoi, après cette conférence, ne pas avoir enchaîné avec Marvel, l'Alliance des super-héros?
parce que je suis désolé, mais au final, dans cette soirée-là, il y avait quasiment aucun spectacle. C'était vraiment l'occasion idéale de dire, eh bien voilà, voici le fruit de notre travail, et maintenant, nous vous présentons, je sais pas, l'Alliance des super-héros. Et en enchaînant directement comme ça aurait pu être super bien. Et bah là, non, ça finit comme ça. Et voilà, donc grosse déception, j'ai envie de dire. C'est une bonne conférence, très clairement, c'était très intéressant et c'est bien de ne pas l'avoir fait payer en plus, comme la Fan Days où finalement la conférence était assez similaire et on n'a pas forcément appris grand chose non plus. Mais voilà, le fait que c'est quand même inclus dans la soirée, c'était quand même un bon objectif, je trouvais ça bien. Après voilà, ça aurait pu être un peu plus approfondi. Et là, chers amis, je crois qu'on passe au moment moi qui m'a fait le plus rire de toute la soirée, c'est quand Elisa a posé sa question, s'est levée parce que Disneyland Paris voilà, a demandé à la salle tout simplement si on avait des questions par rapport à cette saison, à ces futures nouveautés en rapport avec Marvel. Et là, vient la question fatidique d'Elisa que je vous mets en extrait. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi j'ai une question, je suis désolée, c'est une question qui peut fâcher, mais on constate aujourd'hui encore que le spectacle ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Quelles sont les causes de ces bugs, de ces évacuations qui font qu'aujourd'hui encore on a rarement le spectacle en entier? So there's a question for Aurélien about some issues that the show has encountered since the opening. Alors en fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a voulu vraiment nous pouvoir transformer l'univers cinématographique en univers de spectacle et on a voulu faire vraiment appel à énormément de technologies. La technologie, malheureusement, c'est aussi soumis à des problèmes technologiques et des bugs, donc on travaille vraiment au quotidien. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir fournir un maximum de spectacles pour vous. On travaille vraiment pour vous au quotidien. Et à chaque fois qu'il y a un spectacle qui ne fonctionne pas ou il y a un problème, on est vraiment tous vraiment tristes, mais vraiment, sincèrement. Et vraiment, oui, ça arrive. On travaille énormément tous les jours au quotidien, vraiment pour assurer un spectacle tous les jours. Pour assurer 5 spectacles par jour, mais effectivement, je comprends très bien cette question, il n'y a aucun problème pour y répondre. On travaille, sachez vraiment, voilà, on n'a pas abandonné le truc du tout, on travaille vraiment au quotidien pour pouvoir vous permettre de voir le spectacle un maximum dans son intégralité. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Je suis désolé, mais moi ça m'a fait exploser de rire. C'était tellement osé. Vraiment, je félicite Elisa parce que vraiment, mais quel culot. Non mais quel culot. Parce que vraiment, avoir posé cette question-là devant des personnes qui étaient quand même derrière le spectacle, qui avaient quand même contribué au spectacle, c'est quand même relativement chaud à poser comme question. Donc vraiment, bravo pour l'honnêteté. D'ailleurs, je comprends pas la réaction de la salle. On entend même des réactions un petit peu surprenantes en mode pourquoi t'as posé cette question? Je comprends pas parce que certes c'est une question quand même qui est un petit peu osée, mais j'ai envie de dire, pardon il y avait un moustique, mais j'ai envie de vous dire les toons, c'est un fait. Il y a énormément de monde qui se sont plaints par rapport au spectacle Marvel l'Alliance des super-héros parce qu'il y avait énormément de plaintes. Et là quand on demande à Disney même pourquoi il y a autant de problèmes, les gens ils sont en train de se faire « Oh voilà machin, c'est pas une question qu'on pose ». Excusez-moi, il faut savoir qu'à un moment donné, vous êtes là derrière les réseaux sociaux en train de critiquer le spectacle, et puis quand on pose vraiment la question en face, ça vous dérange. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment échappé. Voilà, j'ai pas compris la réaction, il y avait certaines personnes qui ont réagi super mal à la question, et j'ai trouvé que c'était une question vraiment qui était osée, que tout le monde se trottinait dans la tête pendant la salle, et que personne a osé poser, et donc vraiment, je félicite Elisa pour ce moment, même si c'était vraiment très très drôle. Alors là, par contre, on va passer maintenant aux animations des spectacles, enfin, de la soirée, parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Les toons, je ne sais pas comment vous résumer cette soirée-là. Le Rock'n'Roller Coaster, que vous dire à part que c'est pareil, c'est une attraction dans le noir avec la musique d'Avengers. Alors, chers amis, nous allons nous diriger dans les bois de Marne-la-Vallée. Là, on se dirige... j'ai l'impression qu'on va bientôt partir. Ce chemin m'appelle pour m'en aller. parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va. Ouh là là, c'est la décadence. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'ai pas d'autres mots. En fait, il n'y avait aucune animation dans cette soirée. J'ai vraiment payé 39 € pour rien. J'avais vraiment l'impression dans cette soirée-là qu'on était là parce que comme si on avait ouvert le parc avec moins de monde, juste en laissant ouvert le Walt Disney Studio de nuit. C'était une catastrophe.
Je suis désolé. Déjà, il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant dans le planning qui est fourni. Voilà, on vous dit quand même que vous pouvez aller voir les personnages Marvel avec Thor, Loki, Captain America et Spider-Man. Alors Spider-Man apparemment c'était inclus mais seulement si tu avais le package signature. Et Captain America, bon, il y a pas mal de monde qui ont pu le faire. Nous on n'a pas pu avoir le temps parce que j'ai dû manger tout le reste donc j'ai pas forcément eu le temps de faire cette photo là, certes. Mais alors, parlons-en avec Loki et Thor. Il y avait une photolocation qui était un petit peu aux alentours de Tram Tour, où on pouvait prendre la photo, et la file d'attente a fermé à 21h30. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on a payé une place. Moi, j'ai payé quasiment une place uniquement dans le but d'avoir des personnages exclusifs à capacité réduite sans faire 3 heures de queue. Et donc là, on ferme la file à 21h30, et si on fait la file en plus avec les personnages, on reste 3 heures dedans, donc c'est-à-dire l'intégralité de la soirée dedans. Parce que non, je vous rappelle, hein, Wonderhook, donc Maxime, est allé dans cette file d'attente avec les personnages et a attendu littéralement 3 heures. 3 heures pour une photo. J'ai même pas de mots là pour vous décrire à quel point je suis outré en fait. C'est incroyable, c'est la première fois vraiment de toute l'histoire de Toon Studio que je vous dis ça, mais j'ai jamais été autant déçu par une telle organisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, non mais, surtout, là, je vais vous rappeler encore une fois les attractions. Les attractions, qu'est-ce qui se passait? Honnêtement, il n'y avait aucune animation dans le parc. Il n'y avait aucun personnage. C'était, si ce n'était que les personnages Disney qui se baladaient au niveau de Toon Studio, ça n'a rien à voir avec la soirée Marvel. Je suis désolé, c'est très très bien d'avoir sorti des personnages, mais ça n'a strictement rien à voir avec la soirée Marvel. Certes, on a eu la danse avec les Gardiens de la Galaxie, mais il n'y a eu aucune nouveauté. Ils auraient pu faire ça sur la scène principale, et même pas on a eu un truc comme ça, au moins sur la scène principale, avec, je sais pas, une rethématisation avec la tour, avec des projections, rien du tout. C'était pas du tout impressionnant, donc c'était une séance complètement normale, comme vous la voyez tous les jours au parc de Walt Disney Studios. Et le pire dans tout ça, c'est vraiment les attractions. Mais alors là, je suis désolé, ils nous ont promis une tour de la terreur qui était complètement, on va dire, sous une forme Guardian of the Galaxy Mission Breakout, donc avec une projection, comme on peut le voir, bien évidemment. Donc on s'attend à forcément qu'il y ait une toute petite rethématisation un petit peu à l'intérieur, je sais pas, avec une ambiance sonore particulière, des éclairages différents, et bah, voilà, rien du tout. Alors, ce qui est assez fou, c'est que vous n'avez pas de pré-show, donc la porte est ouverte carrément dans la bibliothèque, vous n'avez aucune ambiance sonore, c'est-à-dire qu'ils ont carrément coupé toute la BGM, donc l'audio principal de l'attraction, aucun audio, c'est mort comme un corbeau, il n'y a aucun audio. Il y a les éclairages de service qui sont allumés dans la file de l'attraction, tout est éclairé, et quand vous faites l'attraction, vous êtes dans le noir complet sans aucune musique. Ouais. Et bah ouais, bah merci beaucoup. Alors le Rock'n'Roller Coaster, pareil. C'est-à-dire que pendant toute la file d'attraction, vous avez aucun audio. Vous êtes là, vous rentrez dans la zone de lancement, aucun audio. Et vous êtes dedans, il y a un audio, mais il fait totalement noir. Bon. Bah écoutez, je suis désolé, mais là, pour ceux qui disaient que la soirée Tour de la Terreur était bof, ou je ne sais pas quoi, je suis désolé, mais c'était carrément un cran dessus. Mais là, moi, ce que je n'arrive pas, je sais que pour certains, peut-être, vous avez passé une très bonne soirée. Moi, le problème que je vous signale, les toons, peut-être pour ceux qui étaient vraiment à la soirée Marvel, il y a une différence entre je me suis bien amusé parce que j'étais bien entouré et j'ai passé une bonne soirée parce que la soirée était, elle, bien intéressante et bien organisée. Il y a une grosse différence entre ça et ça. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, j'ai passé une bonne soirée, machin, mais la soirée était pas ouf ». Il y a une grosse différence. Il faut pas dire j'ai passé une bonne soirée parce que j'étais juste bien entouré. C'est pas la même chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la soirée Marvel était bien uniquement parce que justement ils étaient bien entourés. Il y a une grosse différence pour moi, il faut pas mélanger les deux. Parce que là, pour cette soirée-là, c'était carrément une catastrophe. Payer 39 € pour ça, et quand on connaît ce qui avait été fait auparavant à Disneyland Paris, par exemple, avec la Terror finale qui était à moins de 39 €, et qui avait une animation, mais de dingue. Mais comment c'est possible en 2018 d'avoir une animation comme ça? De toute l'existence de Toon Studio, les Toons, je n'ai jamais fait un vlog aussi vide. Je ne savais même pas quoi filmer, j'avais même pas envie de sortir ma caméra. Parce qu'il n'y avait rien. À part le moment où finalement on avait la projection de la Tour à Terreur.
Mais dites-moi à quel moment on a vu quelque chose qui avait un rapport avec Marvel? Voilà. Non mais vraiment, je suis outré de vous dire ça, vraiment, ça, aujourd'hui. La soirée Marvel, je n'en reviendrai pas. Je reviendrai pas là-dessus. Je suis très content de ne pas participer à la soirée du 25e anniversaire. Si ça choque, ça vous choque. En tout cas, vous avez mon avis. Parce que moi, là, en fait, j'ai pas d'autre chose à dire. Clairement, j'ai pas d'autre chose à dire. Je suis vraiment profondément déçu par la qualité de cette soirée-là. Qu'on puisse payer 39 € cette soirée, c'est une véritable blague. Moi, personnellement, je pense que cette soirée-là, elle aurait dû être gratuite. C'est pas possible de faire payer les gens pour ça. Donc, dites-moi votre avis pour ceux qui sont allés à la soirée. Moi, je trouve que c'est un scandale. Franchement, c'est un scandale cette soirée. Et vraiment, la soirée Marvel, c'était déjà un peu casse-gueule. Vous avez pu le voir un petit peu dans nos différents avis vidéo. Voilà, on en a parlé et tout le reste. Mais là, ils ont complètement signé l'arrêt de mort de la saison Marvel. Pour moi, c'est un échec complet. Et là, on peut pas remonter pire que ça. C'est une catastrophe cette saison, c'est vraiment une catastrophe, donc voilà. Je terminerai sur cette dernière note là. Merci énormément en tout cas d'avoir regardé ce vlog là, j'espère que ça vous aura plu, le format et tout le reste. C'est vrai que c'est très rare quand même que je fasse des vidéos comme ça, mais là, pour moi, là on était quand même dans une des pires soirées qu'a réalisé Disneyland Paris depuis son ouverture, très clairement, parce que pour moi c'était pas une soirée. C'était juste, t'as ouvert le parc avec une capacité plus réduite, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, parce que pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait clairement pas d'intérêt. Donc merci à tous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon de Toon Studio Prod, et je vous fais des très gros poutous. Merci à tous, et surtout, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là pour la soirée, parce que c'est grâce à vous que j'ai passé plus ou moins une bonne soirée, parce que franchement, sans les toons, sans les gens que j'ai rencontrés, j'aurais jamais passé une superbe soirée comme je l'ai passé. Donc merci vraiment beaucoup à vous, j'ai rencontré des gens super cool, on a bien rigolé, et c'est vraiment grâce à vous. Merci beaucoup à Enzo aussi, un de nos abonnés toon très fidèle, qui m'a fait ce magnifique dessin Dr Toon qui est magnifique, donc vraiment un grand merci. Et il a pu m'offrir aussi ce petit catalogue backstage qui est réservé normalement aux cast members, et il m'en a fourni un exemplaire, donc merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux vraiment qui étaient présents, parce que sans vous, voilà, la soirée n'aurait pas été aussi bien que je peux pas dire qu'elle l'était, parce que c'était nul. Donc voilà, merci à tous, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros poutons, bisous, et à la prochaine, ciao. Bon les toons, c'est la fin de notre vlog, voilà, ça se termine sur cette note. Écoutez, en résumé pour la soirée Marvel, pour la première fois j'ai envie de vous dire, ça s'est pas si bien passé que ça, honnêtement. Et voilà, on n'a pas fait grand chose, je vous avoue, ça a été très mitigé tout le long de la soirée. Les rencontres avec les personnages c'était quasiment impossible, clairement. C'était beaucoup trop compliqué pour Loki, et qui apparemment a passé toute sa soirée littéralement dans la file, donc je trouve ça un petit peu scandaleux à ce prix là en fait d'avoir un service comme ça. Honnêtement c'est vraiment la toute première fois que j'ai vraiment envie de vous dire que pour le coup c'était nul. Genre c'est rare quand même que je le dise, mais là pour le coup j'ai trouvé ça vraiment extrêmement moyen, donc on se dit sur ça. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est un vlog qui va durer pas très longtemps finalement, mais il y avait très peu de choses à montrer en même temps. Voilà, je vous fais des gros poutous, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve très prochainement. Ciao